Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ici encore Augustine Bosson, l'ouvrier de Dieu, l'ouvrier du Seigneur. Je voudrais avec vous partager un message d'espoir, un message d'espérance, un message de foi. Et je voudrais que vous soyez tous connectés avec moi pour que nous partageons ensemble ce merveilleux message de la part de Dieu. Dieu est amour, Dieu a un bon message pour nous aujourd'hui et que je souhaite que ce message nous fasse tous du bien aujourd'hui, nous bénisse abondamment. La parole de Dieu bénit et c'est cette parole-là que je voudrais partager avec vous ce soir. Alléluia. Soyez les bienvenus en ligne avec Augustine Bosson, l'ouvrier du Seigneur, pour ce moment de partage. Alléluia. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Dieu a une parole merveilleuse, une parole de grâce, de bonheur, une parole d'amour pour nous ce soir, cette nuit. Alléluia. Donc, j'aimerais que vous soyez avec moi, vous me suivez pour que ce message qui pour moi est très très important dans ce temps actuel que nous vivons là, nous avons besoin d'écouter très souvent la parole de Dieu qui va nous faire du bien, qui va nous remonter, qui va nous bénir. Je prie que vous soyez connectés avec moi pour cet important thème que je vais aujourd'hui partager avec vous. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est foi et espérance. Foi et espoir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, ici en Europe, en Amérique, aux États-Unis, en Israël, en France, en Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons tous des batailles. Alléluia. Et nous connaissons tous des luttes intérieures et les circonstances extérieures dans lesquelles nous vivons tout quotidiennement. Nous connaissons cela. Et tant que nous, êtres vivants, tant que nous vivrons dans ce monde déchu, alléluia, nous continuerons à en subir les conséquences. Tant que nous continuerons à vivre dans ce monde déchu-là, nous continuerons à en subir les conséquences. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de l'armure de Dieu. Nous avons besoin de la foi et de l'espoir. Aujourd'hui, mon thème, c'est la foi et l'espoir, ou l'espérance. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre un passage dans le livre de Hébreux, dans l'épître aux Hébreux. Dans l'épître aux Hébreux, la parole de Dieu nous dit ceci. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est un verset biblique que nous tous, nous connaissons, la majorité des chrétiens, nous connaissons ce verset. Nous avons récité tant de fois ce verset. Mais aujourd'hui, je viens m'appuyer sur ce verset pour vous parler de la foi et de l'espérance. Deux mots inséparables. La foi et l'espérance, ou l'espoir,
deux mots inséparables. Qu'est-ce que c'est l'espérance ou l'espoir? Qu'est-ce que c'est pour nous? Qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes? Alléluia. L'espoir ou l'espérance, c'est un alignement de la confiance intérieure associé à une attente positive de quelque chose de souhaitable. Nous attendons à ce que quelque chose de souhaitable, quelque chose de bon se produise sans aucune certitude réelle à ce sujet. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que l'espérance? C'est l'espérance que je suis en train de définir. L'espoir ou l'espérance, c'est un alignement de la confiance intérieure associé à une attente positive que quelque chose de souhaitable se produira sans aucune certitude réelle à ce sujet. L'espoir, l'espérance fait partie intégrante de notre tranquillité d'esprit, fait partie intégrante de notre joie et de notre capacité à affronter l'avenir. Alléluia. C'est cela l'espérance ou l'espoir. Mais cette espérance-là, cet espoir-là, qu'est-ce qu'elle vaut? Cette espérance, qu'est-ce qu'elle vaut? Cet espoir-là, qu'est-ce qu'il vaut devant la douleur et la déception? Aujourd'hui, bien-aimés, nul n'est censé ignorer que avec tout ce que le monde entier vit, il y a des douleurs, il y a des souffrances. Quand on jette un regard sur le tableau assez triste de notre monde aujourd'hui, c'est la souffrance, c'est la douleur, c'est la terreur. Alléluia. Et en plus de cela vient s'ajouter une pandémie qui ne finit pas. Un virus, un ennemi invisible, difficile à combattre, qui limite nos actions, qui limite nos projets, qui fait même que beaucoup ont perdu l'espoir, l'espérance. Oui, face à la douleur, face à la maladie, face aux problèmes, face à la déception, qu'est-ce que c'est l'espoir? Bien-aimés, face à une grande douleur, face à une grande déception, l'espoir ou l'espérance peut être comparé à la tentative d'essayer de tenir l'eau dans nos mains. Face à tout cela, face à une douleur, à une déception, l'espérance peut être comparée à la tentative d'essayer d'attraper l'eau dans nos mains. Or, si nous perdons l'espoir, notre foi n'est-elle pas loin derrière nous? Pouvons-nous avoir l'un sans l'autre? Pouvons-nous avoir l'espoir sans la foi? Combien de chrétiens ont perdu leur foi à cause de la douleur, à cause de la déception au cours de leur vie? Combien d'humains, des personnes, non pas chrétiens même, qui ont perdu l'espérance même à la vie à cause de la douleur, à cause de la déception? Combien de suicides avons-nous aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, chaque année, parce que les hommes n'ont plus d'espoir? Oui, c'est la situation dans
notre société moderne, occidentale, et même ailleurs partout dans le monde. Oui, c'est pourquoi la Bible dit, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, l'assurance des choses qu'on espère et l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, cette foi-là, la foi décrite ici, comprend une croyance aussi ferme que possible sur le plan humain. C'est la certitude présente donnée par Dieu d'une réalité future. Alléluia. La certitude présente donnée par Dieu d'une réalité future. Et si nous avons cette certitude présente là, je pense que nous aurons la foi nécessaire de continuer dans la vision, dans le combat, dans vraiment l'objectif que nous nous sommes fixés. La Bible nous dit ici, à travers ce passage d'Hébreux 11, verset 1, que nous devons être des gens, des hommes d'espérance pour être des gens de foi, des hommes de foi. Parce que si nous perdons notre espérance, nous n'avons plus de foi. Si nous perdons notre espérance, nous n'avons plus de foi. Oui, tout homme a besoin de foi dans ce qu'il fait, dans sa vision des choses, pour conduire sa vie. Mais si nous n'avons plus d'espérance à cause de la douleur, à cause de la souffrance, à cause de la déception, alors nous n'avons plus de foi. Et si nous n'avons plus de foi, nous n'avons plus de force de continuer dans la ligne que nous sommes tracés. Alléluia. La parole en Hébreux 6, verset 11-12, nous dit ceci. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Alléluia. Reçoivent l'héritage promis. Par la foi, par l'espérance dans l'attente, nous recevons l'héritage promis. Quel est cet héritage promis? C'est l'espoir que Dieu remplisse ses promesses de salut, ses promesses de salut à l'humanité, à nous, ses enfants, parce que nous croyons en lui, tu crois en lui. Cet espoir que Dieu remplisse ses promesses de salut est l'encre de l'âme qui protège le croyant que nous sommes en toute sécurité et en cas de besoin et de tribulation. Oui, c'est cela. L'espoir dont il s'agit ici dans cette parole d'Hébreux. Hébreux 1, Hébreux 11, 1, Hébreux 6, 11, 12. C'est cet espoir que Dieu remplit ses promesses. Et nous savons que Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui tient ses promesses. Ses promesses de salut, cela doit être l'encre de notre âme. Ce qui va protéger nous, les croyants, en toute sécurité en cas de besoin et de tribulation. Oui, pendant que le monde entier est dans la tourmente, nos sociétés modernes sont dans la tourmente. La perte de la foi, les difficultés, le trouble partout, la terreur partout, la déception partout, la douleur partout. Nous avons besoin
de nous appuyer sur quelque chose. Et cette chose-là, c'est l'espérance, la foi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ce message-là que je partage avec toi, ma soeur, avec toi, mon frère. C'est un message très court, je ne vais pas être long. Quand nous lisons dans Romains 15, verset 13, la parole de Dieu dit, oui, la parole de Dieu dit ceci: Dieu est la source de l'espérance éternelle. Dieu est la source de la vie éternelle. Dieu est la source du salut éternel. Et pour chaque croyant, Dieu est le contenu même de l'espérance. Alors, si nous avons Dieu, nous avons le contenu de l'espérance. Or, l'espérance nous donne cette capacité d'avoir foi en ce que nous faisons, au chemin que nous sommes tracés, à l'objectif que nous sommes fixés pour l'atteindre. L'espérance et la foi. Alléluia. Deux mots inséparables qu'on ne peut pas couper en deux. Alléluia. Deux mots qui sont totalement liés. Aujourd'hui, c'est ce message que je vais t'apporter. Alléluia. Voici quelques versets bibliques que tu peux lire à la maison, tu peux lire chez toi pour encourager l'espoir dans ta vie, pour encourager l'espérance dans votre vie. Alléluia. Vous pouvez lire, il y a le psaume 30, 39, verset 7, et Romains 5, verset 1. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message vraiment important, court, je ne vais pas faire long, court, mais consistant, pour l'objectif que tu t'es fixé, pour le projet que tu as, pour ta vie même sur terre. Car, comme je l'ai dit, beaucoup se suicident aujourd'hui. Beaucoup sont totalement abandonnés parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Quand tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus de foi. Si aujourd'hui des gens peuvent, dans certains pays, des gens peuvent mettre des bombes sur eux, des explosifs sur eux, pour aller s'exploser dans la foule, quelle est leur espérance? Quelle est leur foi? En un avenir meilleur pour qu'ils fassent ce genre de choses. Donc, bien-aimés, pour finir ce message court, retenez ce verset. Le proverbe 23. Le livre de Proverbes, au chapitre 23, verset 18, nous dit ceci: Car il y a un avenir, et ton espérance ne sera pas retranchée. Alléluia. Bien-aimé, je te dis qu'il y a un avenir. Oui, aujourd'hui, tu traverses, ou la situation dans laquelle tu vis, l'environnement dans lequel tu te trouves en ce moment est troublé. C'est la crise. Ça peut être une crise sociale, une crise économique, une crise politique, et tu es troublé. Tu n'as plus d'espérance. Oui, je te dis ce soir qu'il y a un avenir pour toi. Et ton espérance ne sera pas retranchée. Et cette espérance est couplée, est liée avec la foi. La foi en Dieu. Que Dieu ne nous laissera pas comme ça. Que Dieu est avec nous. Que Dieu respecte ses promesses. Dieu respecte ses promesses. Il tient ses promesses. Et ce qu'il a prévu pour ta vie. Parce que tu n'es pas un hasard sur la terre. Tu n'es pas là pour un hasard. Tu es là pour une destinée divine. Alléluia. Salut à mon frère Roméo Kwaku.
Que Dieu te bénisse depuis la Côte d'Ivoire, tu me suis. Aujourd'hui, c'est ce message court que je voudrais partager avec vous. La foi et l'espérance. Deux mots inséparables. Car lorsqu'on perd notre espérance, on perd notre foi. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, manifeste sa puissance, son autorité dans l'endroit où tu te trouves pour une protection divine. Et que tout ce qui se trame autour de toi, tu échappes. Que rien ne t'atteint. Que les anges de Dieu te gardent, te protègent contre tout ce qui est calamité, contre tout ce qui est pandémie, contre tout ce qui est virus. Alléluia. Que Dieu protège. Toi, tu m'écoutes, ta famille, tes proches, tout ce qui est cher à toi. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour ce message. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse toi. Tu m'as écouté et tu m'écouteras à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, à travers YouTube. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.